Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien écoutez, ravi de vous retrouver après notre émission spéciale d'hier qui portait sur la nouvelle lune en Bélier. Vous pouvez d'ailleurs retrouver intégralement le développé sur cette nouvelle lune depuis la page d'accueil du site. Vous pouvez la retrouver aussi sur notre page Facebook et vous pouvez aussi la retrouver sur notre chaîne YouTube. Voilà, vous n'aurez aucune excuse d'être passé à côté. Bien évidemment, il y a aussi les réponses aux questions qui ont été tirées au sort hier. Voilà, alors, juste avant de commencer à répondre à vos questions, notez que vendredi, il n'y aura pas d'émission. Notez que vendredi prochain, donc, il n'y aura pas non plus d'émission. Donc là, pour l'instant, les émissions ont lieu le mardi et le mercredi. Voilà. Allez, c'est parti. Je vais commencer par la question d'Emma. Emma, bonjour. Vous allez bientôt lancer votre chaîne YouTube dans le milieu automobile. Et vous aimeriez savoir si ça va bien marcher, très bien marcher, sublimement bien marcher. Allez, on y va. Voyons votre chaîne YouTube. Mais oui, ça va fonctionner, vous en faites pas. Puis vous avez toute l'énergie qu'il faut, vous avez toute la volonté qu'il faut, toute l'opiniâtreté. Après, il y a quand même un point important. C'est que vous lancez seul votre chaîne YouTube, très bien. Mais il y a deux aspects en fait. Le premier, c'est que vous avez quand même besoin de travailler, j'allais dire, en collaboration, en partenariat, vous voyez, vous avez besoin d'échanger avec les autres. Vous n'allez pas être tout seul, genre dans votre bureau, dans l'endroit ou dans votre garage, hein, ce qui n'est pas péjoratif. Vous regardez Bill Gates, il a commencé dans son garage. Et c'est comme si vous aviez besoin des autres aussi. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que vous allez avoir des aides. Enfin, quand je dis des aides, c'est peut-être des gens vont soit vous accompagner, ou soit, oui, vous savez, sur les chaînes YouTube, ce qui est important aussi, c'est que ceux qui s'abonnent à votre chaîne aient aussi de leur côté des abonnés, ce qui fait le côté un peu boule de neige. Donc, globalement, oui, ça va marcher, vous allez y mettre de l'énergie, soyez aussi dans une certaine patience, c'est-à-dire ne vous dites pas « allez, je vais casser la baraque en 15 jours », mais bon, autrement, il y a tout ce qu'il faut pour que ça se réalise. Voilà. Donc, allez-y, vous ne posez pas de questions. Laurence, bonjour. Benoît va-t-il quitter sa femme ? Allez, au moins la question est simple, directe, comme je les aime.
Allez, voyons pour Benoît et sa femme ce qui ressort. Bon, alors, je vous dirais, ça va être compliqué, hein, même s'il en a l'intention, même s'il en a le désir, même, voilà, tout ce que l'on veut. Pourquoi? Parce que il a comme un fil à la patte avec sa femme. Pardon. Donc, comme si, en fait, enfin, je pense que dans la vie, plus on fait simple et mieux c'est. Et donc, si on est avec sa femme ou si on est avec son mari, enfin voilà, c'est pas unilatéral, ça fonctionne dans les deux sens. Et que vous ne vous entendez plus ou que vous n'avez plus rien à faire l'un avec l'autre et que vous vivez en colocation, autant prendre le large. Bon, après, c'est pas toujours la force des hommes de franchir le pas. Hein, il faut quand même le dire. Mais bon, là, c'est que, effectivement, il y a une dynamique. Et moi, je pense que j'ai l'impression que c'est sa femme qui lui réserve des surprises, pour tout vous dire. Mais ce qui m'enquiquine un peu, c'est pas tellement, voilà, qui se séparent, ça c'est la roue de la vie, hein, ce sont des choses qui arrivent. Mais je trouve qu'au niveau de sa santé, au niveau de la santé de sa femme, c'est pas évident. Et l'autre point, ils doivent certainement avoir des biens ou de l'argent, enfin des choses en commun, qui, quelque part, je vais dire, d'une certaine manière, l'emprisonnent. Donc c'est pas pour maintenant, hein. Il faut quand même se le dire, parce que même si l'envie est là, entre l'envie et le passage à l'acte, eh bien, il y a un peu un grand écart. Donc, 37, 51. Non, c'est très très long. C'est pas... Voilà. Donc, j'imagine que vous aurez l'occasion de me reposer la question d'ici quelques mois pour voir comment les choses évoluent. Même si je trouve que la période ouvre quand même à une espèce de questionnement, de choix, d'une certaine manière idéale pour recentrer un peu les débats, ça manque un peu de courage. Je parlais de Benoît, là, en l'occurrence. Manuela, bonjour. Votre fils vient de se faire licencier. Va-t-il retrouver rapidement un travail ou bien une formation? Eh bien, écoutez, Manuela, voyons pour le travail de votre fils ce qui ressort. Oh, écoutez, je vois pas quelque part de problème majeur pour votre fils. Et je dirais quelque part, c'est presque un mal pour un bien. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai l'impression qu'il a envie un peu de transformer sa vie professionnelle. Il est en train de s'interroger sur les orientations. A-t-il envie de faire autre chose? A-t-il envie de développer cet aspect de vie d'une manière complètement différente? J'ai cette impression-là. Donc, je vois aussi bouger par rapport à son travail. Il y a comme l'idée de... voilà, c'est pas forcément routier, hein, mais pas forcément VRP, mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte de reprise d'activité, qu'il y a une nouvelle motivation qui s'installe
pour lui. Je trouve que la période, en revanche, est excellente pour élargir le champ de connaissances, pour, ben voilà, vous me posiez la question, pour faire une formation, je trouve que le moment est idéal. Parce que je ne suis pas certain qu'il puisse trouver son bonheur en termes de job cette année. Voilà, donc glissez-lui un mot, mais moi je pense qu'il veut vraiment un renouvellement complet. Donc les perspectives, je dirais, me paraissent plus favorables sur la fin de l'année et sur l'année prochaine que là, maintenant. Là, maintenant, je trouve que c'est beaucoup mieux de faire un stage, une formation, ou en tout cas voilà, d'apprendre. Sophie, bonjour. Vous avez eu la première dose du vaccin hier. Est-ce que cela sera bénéfique sur votre santé ? Bah, je vois pas. À part vous protéger de la Covid, je ne vois pas l'impact sur votre santé que ce médicament peut avoir, puisque c'est un vaccin qui ne fait que protéger au maximum des formes graves de cette maladie. Donc là, écoutez, là, je ne sais pas. Là, je peux pas. En tout cas, il n'y aura pas d'impact sur votre santé. Enfin, d'impact bénéfique sur votre santé. Le seul impact que ça puisse avoir, c'est vous protéger. Voilà. Je n'ai pas besoin de faire le tarot. Enfin, donc, portez-vous du mieux possible, Sophie. Jocelyne, bonjour. Vous aimeriez savoir si je vois une amélioration de votre situation financière et dans combien de temps? Allez, voyons pour vos finances. Alors, écoutez, je pense que les perspectives à moyen long terme sont bénéfiques et donc permettent d'une certaine manière une amélioration. Ça ne veut pas dire que voilà, vous allez rouler sur l'or, hein, je vous le souhaite de tout cœur, mais c'était pas en ce sens que je le disais. Autrement, il est important d'être extrêmement économe là, dans la période qui vient. Il faut être vraiment extrêmement attentif parce que vous pourriez avoir des surprises, donc des mauvaises surprises sur ce plan-là. Une dépense inattendue, je ne sais pas, des impôts qui sont supérieurs à ce que vous attendiez si vous payez des impôts, bien évidemment. Mais effectivement, comme s'il fallait liquider des choses, donc ce n'est pas la porte ouverte à la dépense compulsive, impulsive, irréfléchie. Et vous verrez que petit à petit, hein, alors on a pas mal de cartes de temps, donc je ne vous dis pas que c'est pour ça que je vous parlais d'un moyen long terme, mais pas d'immédiateté. Eh bien, vous vivrez une espèce d'évolution qui vous installera dans une meilleure stabilité. Ce n'est pas non plus encore la panacée, mais voilà, ça peut être aussi, puisque je vous parlais de dépenses, ça peut être, je ne sais pas, un appareil ménager qui tombe en panne. Donc soyez très fourmis cette année. Voilà.
Christiane, bonjour. Votre dépression est-elle due à la relation que vous avez avec votre mère? Allez. Voyons par rapport à votre maman et votre dépression. Alors, vous savez, je pense qu'il y a quand même l'idée par rapport à votre maman de ce que j'appellerais une forme d'étouffement. Comme si elle avait voulu vous imposer un rythme de vie, une trame, une direction. Mais ce n'est pas simplement ça. Ce n'est pas... Voilà, vous avez pu vous sentir un peu étouffé. Ça n'a pas arrangé l'ordinaire, mais il y a une base quand même. Vous êtes quelqu'un de naturellement anxieux. C'est une énergie qui existe en vous. Il y a de la peur, il y a tout un ensemble de choses qui font que... et je ne parle pas de votre sensibilité à fleur de peau. Hein, voilà, vous êtes une vraie éponge. Donc, c'est plutôt un ensemble d'éléments liés à votre propre énergie. Et puis, après, vous savez, c'est un des atouts, voire majeurs, que ce soit de la numérologie, de l'astrologie et du tarot, c'est que ça nous permet d'avoir quand on la connaît en amont, ça nous permet d'avoir une analyse et de voir quelles sont, je dirais, les forces et les faiblesses et les éléments sur lesquels il faut travailler pour trouver un meilleur équilibre, pour pallier à certains manques ou pour pallier à certaines difficultés. Ça ne résout pas tout, mais c'est quand vous savez ça, effectivement, et que vous avez des enfants, vous regardez le thème, vous vous dites, tiens, il y a ces aspects-là, il y a tel élément, il y aura une fragilité, sur cet aspect-là, sur ce domaine-là, ces réactions seront plutôt... Donc, derrière, ça permet, quand les enfants sont petits, de pouvoir travailler dessus et les modeler. Bon, j'imagine que votre maman ne connaissait pas ça, mais ça respire quand même un peu la froideur, hein, d'une certaine manière. Enfin, pas la valorisation de l'enfant. Enfin, je parlais de votre maman par rapport à vous, bien évidemment. Donc, c'est un des éléments, c'est une des composantes, mais ce n'est pas... Voilà. Ça ne repose pas simplement sur elle. Voilà. Véronique, bonjour. Est-ce que vous allez enfin déménager dans un logement social, maison à louer? Vous avez refusé des appartements trop petits ou d'un quartier chaud? Le temps a pressé, y a-t-il une maison pour vous et vos 2 enfants? Allez, voyons pour votre maison et vos 2 enfants. Ça viendra, mais c'est long. Voilà, je ne peux pas vous dire qu'il y a de l'immédiateté dans ce tirage-là. Il y a une attente, il faut être patient.
même si votre patience est mise à rude épreuve, même si vous attendez depuis un certain temps, eh bien, je pense que ça se formalisera, ça se concrétisera, ça se réalisera, mais on n'est pas dans une immédiateté. Voilà, donc il faut prendre votre mal en patience. Mais bon, l'essentiel c'est que ça se fasse. Jean-Marie, bonjour. Est-ce que je vois des commandes se concrétiser lors des 2 salons professionnels, octobre et décembre, Paris et Dubaï? Allez, voyons la portée de ces salons. Allez, les salons, Paris, Dubaï, vente, commande, client, bonheur. Bon, Jean-Marie, hein, il faut déjà voir une chose, c'est que c'est octobre et décembre. Hein, donc on est assez loin, mais pour l'instant, c'est pas forcément topissime. Des bons contacts, effectivement, c'est indéniable. Des perspectives, c'est indéniable. Je pense, on le verra, mais je ne souhaite pas, parce que là, ce que je vais vous dire, c'est comme s'il y avait des changements par rapport aux programmes initiaux, par rapport à l'organisation, par rapport à... Voilà, peut-être que vous allez changer de point de vue, peut-être que vous allez faire différemment, mais en tout cas, les choses pour moi ne sont pas véritablement figées. Il y aura un coup de chance. Alors, je ne peux pas vous dire si c'est à Paris ou à Dubaï. Peut-être, allez, soyons optimistes. Un coup de chance dans chaque salon. Mais effectivement... voilà, ça va être un point de départ, c'est pas un aboutissement. Quand je dis c'est pas un aboutissement, j'entends par là que c'est pas là où vous allez vous dire je vais remplir le carnet de commandes. C'est surtout cet aspect-là. Thomas, bonjour. Oups là. Votre maman, non pas du tout votre maman, la maman de votre fille envisage de déménager avec votre fille. Il semble qu'elle ait jeté son dévolu sur le sud-ouest. Biarritz. Il y a pire comme endroit. Cela va-t-il se faire? Allez. Y a-t-il un départ, enfin un déménagement pour Eugénie et Camille? Moi, je suis plutôt mitigé, hein. Elle vous ferait pas un coup de bluff ou de vous faire un petit coup de pression. Alors, écoutez, je ne dis pas qu'elle n'a pas cela dans l'idée, mais aujourd'hui, je ne trouve pas que tous les éléments soient réunis pour permettre une installation à Biarritz, puisque c'est dans le sud-ouest, de manière générale. Hein. Je n'ai pas cette impression-là. Donc, je n'ai pas le sentiment que cela soit immédiat. Enfin, voilà, que ce soit genre pour la rentrée prochaine, pour la scolarité
de génie. Voilà. Je sais pas, cette impression pourra certainement intervenir plus tard, mais voilà, ça vous laisse un peu le temps de travailler pour que vous ne soyez pas trop éloigné de votre fille. Voilà. Mais là, je pense qu'il y a des choses qui vont capoter, qui ne vont pas se réaliser. C'est-à-dire, c'est comme si elle avait l'idée d'une perspective et qu'en fait, elle risque de déchanter ou des choses qui ne vont pas correspondre vraiment. Donc moi, vous voyez, par exemple, un tirage comme ça, je lui déconseillerais vivement pour l'instant de déménager. Voilà. Nadège, bonjour. Allez-vous revoir David dans les 7 prochains jours? Au moins ça c'est précis, hein, dans les 7 prochains jours. Hein. Allez, voyons pour David. Allez-vous le revoir? Mais il y a quelque chose qui s'est mal passé, où je le sens contrarié, où je le sens... je sens pas dans une énergie extrêmement youpi, vous voyez, hein, c'est une énergie plutôt de contrariété, plutôt de colère, plutôt d'une ambiance pas globe, et j'ai l'impression que c'est comme si aussi il devait partir quelque part. Alors est-ce que vous êtes éloignés l'un de l'autre? Est-ce que vous habitez pas dans la même ville ou le même pays? Enfin en tout cas, il y a cette idée-là. Alors vous en avez très envie, hein, c'est indéniable. 27, 43, 51. Alors, c'est surtout dans les 7 prochains jours que ça me... Oui, vous me diriez, est-ce que je vais le revoir? Oui, vous allez le revoir, mais dans les 7 jours, je suis pas certain que ce soit l'idée. Et dans le cas contraire, ce serait plutôt se revoir, mais pour tirer au clair, pour mettre au clair certaines choses. Voilà, ça serait le côté positif. Mais ça ne voudrait pas dire que ce soit le signe d'envolée lyrique, si vous voulez. Voilà. Bon, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. La prochaine émission de voyance en direct et gratuite aura lieu mardi 21 avril, veille de l'anniversaire de Martine d'ailleurs, au demeurant. Hein, et donc voilà, écoutez, d'ici là, portez-vous bien, et puis je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.